Ce défilé militaire fièrement exécuté, le dernier pour ses 427 agents des affaires maritimes ou police maritime à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces soldats de la surveillance et de la protection des eaux ivoiriennes sortent ainsi de 2 mois de formation qui confèrent à 23 d'entre eux les grades d'officiers et aux 404 autres ceux de sous-officiers, ainsi que l'attestent les épaulettes remises à ces nouvelles recrues par leur hiérarchie après les avoir présentées au drapeau, comme pour les intégrer à la grande famille militaire. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, des valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Ces 427 officiers et sous-officiers formant la 10e promotion des agents des affaires maritimes, promotion parrainée par Amadou Koné, le ministre des Transports, et baptisée Feu Koko Pierre Aïra, du nom de l'un des précurseurs du corps de la police maritime. Ces recrues sont appelés à reproduire l'image de leur repère. Ministre des Transports depuis 2017, nul n'est besoin d'égrener le chapelet de ses actions qui imposent respect et admiration. Feu, le colonel Aïra, Koko Pierre Zakari, c'est celui-là même qui, même sur son lit d'hôpital, continuait de travailler pour les affaires maritimes et portuaires. Précurseur du Code maritime, il est l'auteur de plusieurs actes administratifs qui ont favorisé notre essor. Objectif, armée d'élite, et dans cette perspective controversée par les menaces terroristes, la Direction générale des affaires maritimes et l'état-major général des armées saluent leur collaboration. Face au contexte sécuritaire actuel, il est nécessaire que nos actions s'inscrivent dans une synergie. Car la gestion des crises récentes a montré que la complémentarité des hommes et femmes appartenant à des administrations distinctes n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi je forme le vœu que l'état-major général des armées et la DGAM puissent poursuivre cette collaboration au-delà de la formation initiale des recrues et l'étendre sur le terrain à travers des exercices communs. À côté de ses missions traditionnelles de définition et de gestion de la politique maritime, l'administration des affaires maritimes participe à la défense nationale. Exhortation, prière et recueillement au cimetière municipal de Méagui. C'est dans cet espace funéraire que parents et représentants de communautés se sont donné rendez-vous. Objectif, honorer la mémoire du défunt Luc Vincent Kato, premier chef central de Méagui, décédé en août 2005. Pionnier de la cohésion sociale dans la localité, il fut le promoteur de la cohabitation entre autochtones et allogènes. Feu Kato Luc Vincent, notre père, a créé ce fondement, n'est-ce pas, d'union et de cohésion sociale. Si vous avez remarqué, toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, Méagui était exempté. Voilà, Méagui a été épargné parce que les communautés ont vécu en parfaite harmonie. La cohésion, c'était son âme fort. En tout cas, vraiment, tu vois que quand il y a un problème de litige, il appelait les chefs maliens burkinabés pour régler. Quand il y a un Bakoui, même les Bakouis ont des problèmes. Du soutien financier et des kits de maternité ont été offerts aux responsables du service maternité de l'hôpital général de Méagui. Une action qui vise à soulager les femmes démunies et à pérenniser l'œuvre du défunt Luc Vincent Kato. J'ai entendu parler du vieux Ambon. On m'a dit qu'il a fait beaucoup de bien, qu'il a accueilli les étrangers avec amour, qu'il s'est donné corps et âme vraiment pour le développement de Méagui. Avec 130 000 habitants et plus de 30% de non-nationaux, la commune de Méagui reste un exemple de cohésion et du vivre ensemble dans la région de l'Anawa. Dimanche 1er août 2021, un dimanche qui restera gravé dans la mémoire des fidèles chrétiens méthodistes des régions de San Pedro et du Boclé. Le district ordinaire de San Pedro, installé ce jour par le bishop Benjamin Boni, le président de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La conférence a estimé qu'il fallait ériger ce district missionnaire en district ordinaire qu'on appelle district tout court. Ce qui signifie que ce district peut voler de ses propres ailes, n'a plus besoin
d'attendre le soutien financier de la conférence. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur et féliciter les surintendants, féliciter les pasteurs, les ouvriers laïcs pour ce sens de responsabilité. Moment de louange et de prière pour la cohésion et la paix dans notre pays. En tant que chrétien, notre responsabilité, c'est de prêcher la cohésion parce que Jésus-Christ, qui avait tout pouvoir, s'est fait petit pour que les gens soient un. Je crois que c'est ce que nous devons faire tous. Mais on n'a pas seulement besoin d'être chrétien pour le faire. Le district de San Pedro est composé de 5 circuits. Il s'agit des circuits de Sassandra, de Tabou, de Boigny-Cro, de Grand Bérébi et de San Pedro, avec 39 églises locales pour 5859 membres. Le temple Espérance Cité, rénové, qui va servir de siège au district de San Pedro, a fait l'objet de dédicaces par le bishop Benjamin Boni à cet effet.